Salut les amis, bienvenue sur la chaîne de Monsieur Cigare. Aujourd'hui je te présente un Mini Clubman 2018 John Works Cooper. Attention, aujourd'hui ça rigole pas. Déjà je tiens à remercier mon concessionnaire auto, Jeune Auto, dont le Instagram s'affiche juste ici et le site internet se met en bas, qui est distributeur Mini et BMW et qui m'a mis à disposition cette voiture. En tout cas, voilà, comme tu le sais très bien, je vais te commencer sur YouTube, Monsieur Cigare. Si mes choses te plaisent, des vidéos te plaisent, en tout cas déjà tu as mon Instagram qui s'affiche lui aussi là, Chris Dienda. Donc je t'attends, follow moi, il y a plein de choses qui vont venir par rapport à mon actualité, ce que je fais, ce que j'entreprends, ça se passe là-dessus. Mais aussi l'autre chose, il y aura aussi pas mal de nouveaux contenus. En tout cas, n'hésite pas à mettre un pouce vers le haut pour me soutenir. Et tout de suite, je te présente cette voiture. On est sur le Mini Clubman 2018 que tu vois ici, dans ce magnifique cadre. La Suisse est un très beau pays. Qu'est-ce que tu dois savoir sur cette voiture-là? Pourquoi elle s'appelle Clubman? Pourquoi? C'est le nom que Mini a donné à ces voitures break dans les années 60 ou les années 80 à peu près. Après, c'est un modèle qui a été supprimé. C'est la deuxième Mini de l'ère BMW parce que le premier modèle c'était la Cooper et ensuite ils ont fait sortir la Clubman. Aujourd'hui elle a 4 portes et 2 portes battantes qui ont vraiment gardé le concept qu'il y avait à la base, mais aujourd'hui ce sont des BMW à 100%. Elles ne sont pas motorisées par des moteurs Peugeot ou des moteurs Chrysler, mais vraiment par des moteurs BMW, et je te le montre ça aussi. Aujourd'hui, on m'a mis à disposition une John Cooper Works assez sage. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il arrive que le John Cooper Works soit un peu plus sexy. Par exemple, le toit en rouge ou des stripes rouges. Celle que j'ai aujourd'hui, elle est assez sage, mais il y a quand même quelques rappels assez sympas qui sont là pour te le rappeler. John Cooper Works qui est écrit un peu partout. Ici sur le flanc de la voiture, il y a des étriers de frein qui sont rouges, la surpiqûre, et ça se voit à pas mal d'endroits. Faut que tu saches, je suis quelqu'un qui n'a jamais aimé les Mini Clubman. Notamment la toute première version, j'avais l'impression que c'était un corbillard, mais sur celle-là, voilà. C'est une Countryman rabaissée un tout petit peu plus petit. Bon, j'en profite aussi pour vous montrer ce moteur de BMW, ce 25i. Ce que vous devez savoir, c'est qu'à l'époque, moi sur la petite Mini que j'avais, là il y avait une plaque BMW. J'avais une plaque constructeur BMW. Ah ben voilà, on l'a retrouvée. Regarde, plaque BMW. Voilà, on a la prise plus qui se situe comme ça, pas de moins parce que la batterie elle est quelque part. Mais si tu as une BMW, tu sais très bien de quoi je parle. Encore un élément qui te confirme que cette voiture est une BMW. Force que tu regardes mes vidéos et que tu vois mon Instagram, tu sais que je suis quelqu'un qui suis très grand. Et la question qu'on se pose tous, c'est est-ce que je peux monter à l'arrière de moi-même? Est-ce que je peux monter à l'arrière de moi-même? Alors, est-ce que je peux monter à l'arrière de moi-même? Le siège, il est réglé pour moi. Verdict, 1,90 m. Je fais comme dans la vidéo de la Nissan, dont le lien s'affiche là. D'ailleurs, ça, très bien fini. Le Union Jack ici, très bien fini. Avec là-dessus, sur les finitions, c'est du BM, hein, c'est de l'allemand. Voilà, mais ça, c'est une des choses voilà, que j'aime pas trop. Bon allez, allons dedans, allons voir vraiment comment ça se prête dedans. Je n'ai aucun souci pour m'asseoir à l'intérieur de cette voiture. Et ça pour moi, c'est un des critères importants que je prends en compte lorsque je vais acheter une voiture. Si
J'arrive à m'asseoir sans me battre. Tu as bien vu que même téléphone à la main sans faire attention. J'ai pu m'asseoir assez de manière correcte sur cette voiture. Donc je te montre l'intérieur tout de suite. Il faut savoir que tu as le système keyless. Donc la clé est dans ma poche. Start and stop, pied sur le frein. On va démarrer tout de suite. Donc tu as l'affichage tête haute qui s'affiche ici. Donc tu vois avec Mini, qui est très pratique lorsque tu conduis. Le contour est passé sur le côté sur des Mini. Le compteur de vitesse lui est passé au centre. Dans celle que j'ai, le compteur de vitesse est là. Et l'écran, l'infotainment est au milieu. C'est quelque chose qu'ils ont supprimé. J'étais un peu déçu de voir qu'ils avaient supprimé et changé ça. C'est vrai que c'est un peu petit. J'ai un peu du mal à voir. Mais j'ai ce gros compteur ici qui me permet de voir correctement la vitesse avec le contour. Par contre, je trouve que le volant est extrêmement bien fini. Il est vraiment bien fini. Mention John Cooper Works. Peut-être ça en alu. Peut-être ça en alu. On est sur une boîte équivalente DSG. Je ne sais plus comment elle s'appelle sur BMW. Je crois que c'est une ZR 8 rapports. En tout cas, c'est une boîte équivalente DSG à 8 rapports avec les palettes au volant. On a différents modes de conduite. Donc je te les montre ici. Lorsque tu démarres la voiture, normalement tu es en normal. Tu peux descendre comme ça, tu passes en mode green. Donc du coup le bruit à l'échappement est différent. D'ailleurs je te le ferai écouter juste tout à l'heure. Tu as le mode mid et tu as le mode sport. Voilà. Je ne sais pas si tu arrives à l'entendre, mais déjà rien que là le bruit il a changé. Et regarde, tu as les couleurs. Donc le mode green, la couleur est verte. Le mode sport, voilà, ça devient sport. Tu as les clapets qui s'ouvrent. Je pense que tu viens d'entendre comment ça pétarade. Maintenant on va aller sur la route. On va utiliser que le mode sport. Je pense comme d'hab, les essais dans le respect du code de la route. Il faut faire attention, on n'est pas des pilotes. Même si on aime bien conduire, même si on aime bien les voitures puissantes. J'ai encore trouvé une vidéo assez sympa que je te mets tout de suite. Donc comme tu vois, il faut faire attention parce que c'est pas parce qu'on est dans des situations où on maîtrise, on peut penser qu'on maîtrise le véhicule, voilà, donc on fait vraiment attention. Bon ben on y va pour ce test routier que je te donne. Je viens de me rendre compte que quand tu mets la marche arrière, tu as la caméra de recul, vachement pratique. Pour ceux qui viennent d'apprendre à conduire, tu sais ton angle de braquage maximal. Et puis du coup, non, j'ai pas besoin du park assist. Ouais, ben c'est super, voilà. Je l'ai enlevé. Bah attends, je vais essayer de le remettre. Voilà, tu sais comment les roues vont braquer là où tu vas aller. Je passe en mode vitesse aux palettes, 231 chevaux. On verra tout à l'heure comment je les ressens. Ah, ça pétarade. Ça, moi j'aime. Et ça, je valide. Je pense que j'aurais aimé que l'échappement fasse un tout petit peu plus de bruit. Ça aurait été parfait. Même en mode sport, je trouve que c'est pas trop tape-cul quand même. C'est assez confortable. Ouais, je ferai vraiment de la route avec, ouais, sans problème. Ouais. Je partirai à Paris jusqu'avec lui mettre 600-700 km. En tout cas, c'est complètement le jour et la nuit entre le mode green et le mode sport au niveau de la réactivité du volant, de l'accélérateur, la réponse de la boîte de vitesse. Et vraiment, en tout cas, pour moi, le mode green, c'est pas pour moi. C'est un véhicule qui met beaucoup en confiance avec une grande facilité. Il y a beaucoup de reprises, notamment, je pense, c'est dû au turbo. Ce qui fait que tu n'as pas forcément tout le temps besoin de tomber un rapport. Tu peux rouler 1-2 rapports au-dessus pour avoir une pleine accélération, pas forcément.
pousse, hein. Ça pousse quand même. Alors 231 chevaux, ça marche. J'ai lu sur internet que ouais, les 231 chevaux, comme la voiture fait 1,5 tonne, ça marche beaucoup mieux sur la Mini Cooper 3 portes. Bon, ouais, c'est logique, mais je trouve quand même, faut pas abuser quand même. Les 350 Nm, tu les sens bien, quoi. Quand tu veux dépasser, c'est largement suffisant. 5e, 4e, 3e, ça pète. 2e. Ah, ça je kiffe ça. Bon, allez, silence maintenant. C'est collé par terre. Mais vraiment. C'est vraiment collé par terre. Ça prend très peu de roulis. Par contre, les freins manquent vraiment de mordant. Les freins, tu les fatigues assez facilement. Et on retourne chez Jeanne Auto. Vraiment, entre 4000 et 4005, la boîte marche extrêmement bien. C'est fort, ça pousse. Ah, j'adore ce bruit. J'adore ce bruit. J'adore ce bruit. Il fait un bruit. Franchement, Mini, BM, tout le monde, c'est que le 25i. Mais je me demande qu'est-ce que ça donne, une M2, qu'est-ce que ça donne. Parce que franchement, j'ai vraiment beaucoup de plaisir sur cette voiture-là. Vraiment, ceux qui sont fans des John Cooper Works. D'ailleurs, une sympathique M4 vient de passer devant nous. Est-ce que je l'achèterais? C'est ça la vraie question. Sincèrement, pour moi, ouais. Ouais. Même si ça manque de place un peu à l'arrière, ouais. Parce que j'adore vraiment le comportement routier de cette voiture. Elle a vraiment un comportement routier sain. Il ne me prend pas en traître. Petit comparatif final, si tu es une personne... Alors voilà, vraiment, cette voiture-là, je dirais qu'elle est vraiment polyvalente. Elle est faite pour tout le monde. Si tu recherches un peu de puissance, pour une femme, donc pour une petite femme qui vient d'avoir le permis, qui aime la puissance, voilà, du petit punch, ça c'est fait pour toi. C'est très féminin, c'est bien fini. Ça c'est vraiment fait pour toi. Cette voiture est vraiment faite pour toi. Si tu es un homme aussi, tu cherches la puissance et que tu veux pas forcément acheter une BMW, que tu veux te distinguer aussi, celle-là, je valide, je mets pour toi. Si tu es aussi grand que moi, 1m90, que tu n'as pas d'enfant, mais un peu costaud, mais que tu veux un truc aussi un peu sympa, où c'est vraiment facile de s'asseoir. Moi, j'ai pas pris la BMW série 1 parce que je n'arrive pas à m'asseoir dedans. Je me bats pour rentrer et pour sortir. En tout cas, ici, il n'y a pas de problème si tu fais ma taille. Si tu as des petits-enfants, c'est pareil, c'est bon. Si tu veux un coffre, c'est pareil, c'est bon. Je veux dire, cette voiture-là, je la valide sur presque tous les points, sauf famille nombreuse, plus de 4 personnes, plus de 5. C'est pas fait pour vous, partez sur autre chose, partez sur un Countryman si vous voulez rester dans l'esprit Mini, ou vous partez sur autre chose, ou voilà, je parle sur de l'allemand, sur du 4x4, sur du SUV, sur ce que tu veux, tu pars. Un joli X2, toute nouvelle voiture de chez BMW. Dis-le moi aussi dans les commentaires si tu souhaites que j'essaye un BMW X2. Je demanderai comme d'hab à Jeanne Auto de me mettre à disposition un BMW X2. Donc voilà, si tu es intéressé pour cette voiture-là, en tout cas ensuite je t'oriente à aller voir Jeanne Auto, dont le Instagram s'affiche juste là et le site est dans la description. C'est mon concessionnaire là où moi je prends mes voitures, donc c'est pour ça que je te le recommande. Le tarif est aux alentours en neuf, je pense des 60 000 € ou 50 000 €. En occasion, tu peux déjà commencer à avoir des trucs assez sympas pour des tarifs très intéressants. Start and stop. Je déteste ce truc. Tout quand j'essaie une voiture, je n'aime pas. Mais bref, c'est pas le problème. En tout cas, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Partage-la, commente-la.
N'oublie pas le petit pouce bleu, c'est vraiment important pour moi. Je viens de commencer sur YouTube. En tout cas, n'hésite pas à aller sur mon Instagram qui s'affiche juste en bas, ici, là, exactement. Chris Dienda. Et puis sur ce, bah, je te laisse. Et moi, j'accélère. Adieu. Adieu, comme on dit chez nous.